Salut à tous, donc résolution du tour 5, souci des ordres sont arrivés de façon un peu ric-rac, mais bon c'est pas très grave. Donc un tour avec un certain nombre, pour une fois, de la résolution qui est un petit peu plus touchy. On va commencer par le Mordor, donc premier déplacement, LOR se déplace en WLO, normalement la zone est vide, mais SMI de la Lothorienne se déplace aussi en WLO, aucun des deux ne dispose de support, ces deux mouvements sont annulés. Ok, je vais marquer celui-là comme résolu. Et la Lothorienne résolu aussi. GLF vers LOR. Ensuite, bon, c'était SMI vers WLO. Et donc, SMI vers WLO. Et donc GLF, en tant que je suis à exécuter ce côté-là, GLF qui continue de se déplacer en LOR, le mouvement est annulé aussi, puisque LOR se déplace pas. Ensuite, donc il y avait un mouvement de AZZ vers SMI, qui est annulé aussi, puisque SMI n'a pas réussi à bouger. Voilà, et la flotte qui était en LOT, tiens, elle ne bouge pas. Donc les ordres pour la Lothorienne ont été exécutés, puisqu'ils ont été bloqués par l'appositionnement, par le déplacement de Mordor. On continue sur Mordor. Donc, l'armée qui en une de soutien, donc il y a une attaque, un déplacement de RHU vers RHR, RHU ici vers RHR, qui est soutenu par UND. Donc, là en l'occurrence, ça s'est exécuté parce qu'il y a une force de 2, et le RHV RHR de Rune, lui, échoue. RHU RHR. Et pour Rune, ce mouvement-là échoue. Donc continuons pour le Mordor. DAG se déplace en DRH, là il n'y a pas de souci. Je vais mettre en marqueur de territoire. Alors ici, ce mouvement est réalisé. Ce mouvement-là est réalisé. Donc j'ai fait UDU DEA. Et j'ai fait qui allait se diriger vers DEA. Vers UDU. BAD de vers UDU. BAD vers UDU. Et je me suis trompé d'unité. BAD c'était celle-là. BAD vers UDU, lui, ça a été réalisé. Ensuite, DOG vers AEB. DOG vers AEB. Puisque je retrouve DOG. On va faire celui-là. ORO. ORO se dirige vers ISM. ISM se dirige vers MIM. Et MIM se dirige vers NIT. Donc, on va commencer par IMM se dirige vers NIT. Pas de souci, ça a été réalisé. NIT, je vais mettre en marqueur d'appartenance. Ici. ISM vers MIM. ORO vers ISM. ISM. ERL vers BAD. Donc ERL remonte vers BAD. Ici. Mordor et ses 15 troupes. Ensuite, il y avait en déplacement, que je n'ai pas fait encore, IMM vers NIT. Ça, celui-là, il est bon. DAG vers DRH. DAG vers DRH, il était bon aussi. Non, c'est DOG vers EB. Non, on va faire donc Osgiliath tient. OSG, cette armée-là tient. NRM, alors ici.
NRM vers NSW. Donc cette armée se déplace ici. Voilà. Donc pour prendre la zone. URN vers NUW. Voilà. NUN vers NUE. Donc NUN attaque NUE. Et bon, NUE est occupé, mais Rune a fait déplacer son NUE vers STN. Donc on va effectuer l'ordre de Rune, qui contourne STN, et l'ordre ici, donc là, perd le pion. Et STN, ça sera pour la prochaine fois, s'il tient toujours. Vers NUE. Et il me restait toujours Dog vers AEB. Dog vers AEB qui était en haut. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Alors, Dog vers AEB. On a donc OFR des elfes qui se dirigent vers AEB aussi. Donc, les deux mouvements s'annulent. Ici et là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour Mordor. Je regarde si j'ai pas oublié de pion. A priori non, tous les mouvements sont bons. Ensuite, on va passer au Havre Gris. Au Havre Gris, la flotte qui était en 6, tiens, reste ici. La flotte qui était en MOLH se dirige vers NGRS. Voilà. La flotte qui était en GOL se dirige en MOLH. GOLH se dirige en MOLH. Donc, si j'arrive pas à les attraper, c'est mal parti. L'armée en BLM. Donc il y avait un convoi assez important. Donc BLM EYV. Donc l'armée qui est en BLM, c'est-à-dire ici, se fait convoyer par la flotte en MOBR pour se diriger en EYV. Voilà. Ici. Flotte qui est en Sistien, c'est fait. Les déplacements des deux flottes sont faits. BLM EYV est fait. L'armée qui est en FLI, TIA. Celle qui est en FLI. Est-ce que je la retrouve? Je suis bien sur le bon. Enfin, l'armée qui a FLI, tiens, l'armée qui est ici. La flotte qui est en MTH se déplaçant ici, se déplace en GOLH. Voilà. L'armée qui est en RDH se déplace en LHH. Ici, elle monte. Pas de changement de propriétaire, puisque on n'est pas dans un tour pair. Je pense avoir fait les mouvements. YV, pas de changement de propriétaire encore. Pour le reste, ça c'est bon. Donc, en ce qui concerne Greyhaven, ça va être bon. Umbar. Alors, Umbar, il y a un petit peu de résolution ici, intéressante. Donc, alors on va commencer par, on va faire Umbar et Arad en même temps, puisque, alors ici ce que nous avons, c'est donc la flotte qui est en TOL soutient la flotte qui est en Sogo. Mais c'est un ordre illégal, j'ai consulté les règles, je le mettrai dans les, zut, excusez-moi, je le mettrai dans le forum, enfin sur, je vais essayer de retrouver mon mot, sur le forum. Donc l'armée qui est en Toll, ne peut soutenir, en termes de règles, on ne peut soutenir qu'une attaque, et dans ces cas-là, on doit être capable d'être au contact de la zone, enfin, on doit décrire l'attaque et être en contact de la zone, et avoir la possibilité de se déplacer légalement dans la zone qu'on attaque, ou si on fait un soutien en défense, dans ces cas-là, on ne peut soutenir qu'une armée qui fait un soutien, ou une armée qui tient. Donc là, en l'occurrence, la Sogo, et non, j'ai dit une bêtise, en fait, Toll soutient Sogo, puisque Sogo, lui, fait un soutien.
Donc l'armée qui est en MOHA, c'est un peu compliqué, la flotte qui est en MOHA attaque la flotte, enfin se déplace en MON, et elle est soutenue par la flotte en SOGO. Donc là, ça suffit pour être délogé. Par contre, la flotte qui était en MON attaquait TOL, donc en l'occurrence, ça a annulé le soutien. C'était ça, c'est là où je voulais en venir. Donc là, la flotte qui est en MON va être obligée de replier. Alors, je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'endroits pour replier. Je vais la mettre de côté, puisque les replis se font après les mouvements. Et la flotte en MOHA a réussi à prendre MON. Donc cette flotte-là va devoir se replier. Les replis possibles seront le 24, pour l'instant. Après, il faudra que je vois si d'autres, le 10, il me semble, ne bouge pas. Le 24, le FAN, pourra probablement pas se replier ici, puisqu'il n'y a pas de mouvement. Oui, il aura que 2 zones où il peut se replier, en FAN ou en 24. Donc le soutien de Sogo est bon. La flotte en TOL soutient Sogo, le soutien a été bloqué puisqu'il était attaqué, même s'il a été délogé. La flotte qui était en ERD se déplace en Soum, mais ça va échouer. Non, ça n'échouera pas justement, c'est ça. Donc la flotte qui est en ERD se déplace en Soum, elle est soutenue en ça par la flotte qui est en SMC, pour une force de 2. Et l'armée de la Morotte qui cherchait à se déplacer en Soum, elle a vu son mouvement annulé. De la Morotte. Ici. Voilà, on continue les mouvements. La flotte qui était en Umbar se déplace en UMB, se déplace en UMCS. La flotte qui était en l'armée qui était en DLA tient. L'armée qui était en H, l'armée qui était en RAM se déplace en HUZ. Pour l'instant, pas de changement de propriétaire. L'armée qui était en OUI se déplace en KCH. Donc là, un changement de propriétaire, même s'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, vu que cette zone ne génère pas de point de ravitaillement. Ici. Donc on a un marqueur jaune à la place. KCH. OUI se déplace en KCH, j'ai fait RAM use. Et il restait HAA qui se déplace en EIT, c'est-à-dire ici. Pour l'instant, pas de changement de propriétaire, vu que c'est une zone avec un centre de ravitaillement. On est bon pour Umbar. Arad. Donc Arad, il y a déjà eu au moins un ordre qui a été fait, la flotte MOA qui se déplaçait en MOAN, qui est soutenue a réussi à se déplacer. La flotte qui était en AMR se déplace en 44. AMR 44. Ici, l'armée AME se déplace en HAO. Voilà. Donc, on peut mettre en marqueur de propriété. L'armée IMC se déplace en THR. Pareil, marqueur de propriété aussi. Et on fait le déplacement de l'armée. Voilà. L'armée qui est en GOA se déplace en IMC. L'armée qui est... Alors après, il y a toute une série de soutiens. Alors là, il y a une petite résolution entre runes. Et donc, alors, on va commencer rune et Arad. Donc, l'armée qui est en UPK rune attaque l'armée en GRK. UPK GRK, il n'est pas assez fort pour le déloger. Par contre, ça casse le soutien. Alors, où est-ce que je suis? Ici. Donc, c'était l'armée en GRK qui soutient l'armée en NRD. L'armée en NRD soutient l'armée en SRK. De toute façon, le soutien est aussi cassé puisqu'elle est attaquée.
Par contre, sans soutien, alors. Et l'armée SIA soutient NRD. Et STK soutient GRK, ici. Donc, en l'occurrence, l'armée qui était en SIA soutient l'armée NRD pour une force de 2 points, contrée par Rune qui attaquait aussi avec 2 points, donc en l'occurrence, les mouvements sont bloqués. SRW de Rune. Alors le SRW de Rune qui soutenait et RHW vers NRD, en l'occurrence. 2 points de force ici, une attaque, un soutien contre une unité sur place et un soutien. Voilà. L'attaque UPK contre GRK, de toute façon GRK a été soutenu par STK, c'était 1 contre 2. Donc là en l'occurrence tout ça s'est terminé par un statu quo, rien n'a bougé. Et je pense que j'ai fini pour Arad. On va faire une, on va faire Rune, ensuite, donc il y a déjà un certain nombre de mouvements qui ont été faits. NUE se déplace en STN. Oups, pardon. NUE se déplace en STN. Ça, j'avais fait aussi. Effectivement. Ce qui laisse la place au Mordor. L'armée qui est en MSR se déplace en GAT. L'armée en MSR ici se déplace en GAT. L'armée qui est en KLP se déplace en GAE. KLP ici se déplace en GAE, ici. La flotte SZK se déplace en 58. C'est bien ça. La flotte ULV se déplace en 57. Et l'armée qui est en AGD se déplace en KGV. AGD se déplace en KGV. Voilà. Armée RHV se déplace en RHR. Ça a été résolu tout à l'heure. Ça a été bloqué. Donc, en même temps, on a fini Rune. On va continuer comme ça. Les elfes sylvains. Donc l'armée ici. Alors sur les elfes sylvains Angmar. Donc Angmar, l'armée en FOR cherche à se déplacer en MOA. L'armée en face, l'armée ERM des elfes sylvains est soutenue par l'armée WRY. Elle est réussie à rentrer. Pas de changement de propriétaire pour l'instant. Puisque pas de changement de propriétaire puisqu'on n'est pas dans un tour pair. Voilà. L'armée qui était ici, dans les elfes sylvains, le 25 cherchait à attaquer l'eau. L'eau est soutenue en plus par GUN. Donc l'attaque échoue. Flotte 25 en l'eau. La flotte 52 en ERM, elle a réussi à se déplacer. Hop. Alors la flotte en longue ici, aidée de la flotte en 56, permet aux nains de déplacer l'armée WTH en je crois que c'est EWV. Je vais reprendre les en hill. Donc l'armée qui est en EWV se déplace en SOO. Ici. Ah, donc je vais mettre en marqueur. Et donc ça permet entre avoir l'armée qui était en WTH se retrouve en EWV en prenant le convoi LONG et S56. Voilà. En île, la flotte 56, ça c'est bon. WH, WV, ça c'est bon. Donc là, le convoi de la flotte, c'est bon aussi. Et l'armée qui était en FOG se déplace en CAR. Donc,
L'armée ici se déplace ici. Voilà. Donc là, on a fait les elfes sylvains. Ensuite, puisqu'on est dans le coin, on va faire les nains. Déplacement des nains. EWV se déplace en SOO. Alors, bon, on va faire dans l'ordre, dans cet ordre-là. ILA soutient l'armée qui est en RHV. L'armée qui est en RHV, c'était une armée de runes. RHV aurait dû se déplacer en RHR, donc le soutien dans tous les cas était illégal. Je pense que ça va être quelque chose que j'aurai besoin de préciser, parce que la règle n'a pas l'air d'avoir vraiment été comprise. Donc ILA, soutien ici. L'armée qui est en LGV tient. On va faire autre chose. On va faire donc la flotte qui était l'armée qui était en LZM se déplace en GRV, convoyée par la flotte 55. Ce qui fait qu'en retirant les marqueurs, ça sera un petit peu plus simple pour tout à l'heure. Voilà, flotte AZM ici. L'armée en GRS se déplace en WTH. WTH. Et ensuite, EWVSOO. Alors j'ai dû la faire celle-là. EWVSOO. Oui, je l'ai fait, effectivement. Ensuite, les trois armées qui restent tiennent. Donc l'armée de WTH tient, l'armée de DAL tient, et l'armée LGV tient. Ici. Voilà. Ensuite, bon, on va passer à Angmar. Alors l'armée qui est en FOR cherche à rentrer en MOA, il n'est pas arrivé. A été battue par les elfes sylvains. L'armée en LAW, LAW, elle tient, donc elle ne bougeait pas. Et l'armée qui était en gun soutenait l'eau. Voilà. Ensuite, l'armée en FRC se déplace en WFO. On va mettre en marqueur. La flotte PTK se déplace en 3. PTK en 3, tout à fait. L'armée qui était en EYE tient. L'armée qui était en LTS se déplace en MKI. Voilà. L'armée WEH se déplace en GER. WEH se déplace en GER, donc ce mouvement échoue puisque l'elfe... puisque la Rivendell faisait un déplacement CMV-GER. Donc là, en l'occurrence, ces deux déplacements échouent. Et Rivendell, CMV-GER. Et le déplacement NWH vers WH échoue lui aussi, puisque la zone n'est plus libre. Voilà. On peut faire, ensuite, je vais plutôt reprendre le début de mon fichier. The Shire. Allons-y. Dans les mouvements du Shire. GRN. GRN soutient... Alors, GRN soutient ABRE. Donc l'armée qui est en BRE ne bouge pas. L'armée qui est en BRE soutient, donc l'armée qui est en BRE soutient, alors donc double soutien. BRE et GRN se soutiennent mutuellement. Là, l'intérêt de ça, c'est que ça fait deux armées avec 2 points à attaquer. Ici, Hob se déplace, alors l'armée OLF se déplace vers SAF.
C'est là où je me plante à chaque fois. Elle se déplace en SAF. Ici. L'armée en TUG se déplace en BAI. Je vais mettre là, c'est pas grave. TUG se déplace en BAI. MID se déplace en TOC. BUC se déplace en OLF. BUC se déplace en OLF. OB se déplace en BUC. MID se déplace en TOC, ça c'est fait. ANU se déplace en ART. Et la flotte en Bars revient en 7. Voilà. C'est bon pour The Shire. Gondor. Hop. Alors, Gondor. Un premier convoi qui avait échoué la fois d'avant. Donc, enfin non, c'est pas tout à fait le même d'ailleurs. Donc l'armée qui est ici, en SI, en MIA, se déplace en MET, en utilisant le bateau qui est en 37. MIA, MET, le bateau, la flotte en 37 qui fait le convoi. L'armée qui est en LBS se déplace en LEB. BS, LEB. L'armée qui est en ITH tient. ITH ici. La flotte en PEL se déplace en 35. Voilà. L'armée en HAR se déplace en MIT. HAR se déplace en MIT. Cal tient. Alors CAL ici, c'est-à-dire cette armée-là tient. Et la flotte qui est en 34 se déplace en 33. Et la même situation que le tour d'avant. La flotte 34-33 34 en 33 n'est pas assez forte pour le déloger, mais elle casse le soutien que 33 faisait sur le déplacement FLD-EAF, ce qui empêchera de toute façon pas le déplacement. Donc puisque je me suis occupé d'Oran, la flotte en 33 soutient EDO EAF, donc EDO EAF ici. Le soutien était cassé, mais comme il n'y avait rien pour essayer, comme il n'y avait pas d'autres unités pour rentrer, le déplacement a pu se faire. Ici. Ensuite, donc REN se déplace en ERC. Alors nous avons ici DNH FLD, c'est ça. L'armée DNH se situe en FLD. Ensuite, le bateau, ici pour venir au 32, c'est-à-dire le bateau S, la flotte SNO, se déplace en 32. Là. On a aussi la flotte EEM qui se déplace en 31. Flotte SNO 32, c'est bon, je l'ai fait. WEF, WEM, on va gérer ça tout à l'heure. Je crois que si j'avais pas enlevé le pion. Je l'avais fait, mais le déplacement de lame vers CLB avait été fait, mais pas j'avais pas retiré. Ou c'était l'inverse, CLB vers lame. J'ai pas fait encore de l'amrotte. C'est normal. Ensuite, donc WOL se déplace en FOC. Si je me... WOL se déplace en FOC. Mais en face, nous avons FNG qui se déplace aussi en FOC. FNG qui se déplace aussi en FOC.
Donc ces deux mouvements-là sont annulés. Ils sont bloqués en l'occurrence techniquement. Et le mouvement ici, NAC vers FNG, est aussi bloqué puisqu'il y a une unité dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il en restait d'autres? Oui, il devait sûrement en rester d'autres. SAG vers TIA, SAG vers TIA, ici, ben voilà, celui-là. SAG vers TIA. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est bon pour Rouen. Non, il reste encore à gérer WEF, WEM. Alors, WEF, WEM, ici, on a Isengard qui fait GOI, WEM, sans soutien particulier. Et on a en face WEF, WEM, donc à nouveau, deux attaques qui sont bloquées. La plaine de WM qui aurait été très difficile à prendre. Ensuite, donc là j'ai fini pour Rouen, je suis sur à côté d'Isengard, je vais finir Isengard. ENW vers LDA, soutenu par le bateau, qui était en flotte 15, qui était en zone 15 ici, donc ENW vers LDA. NAI va en THY, NAI va en THY. NAI c'est celui-là, THY c'est là. C'est une toute petite zone. Donc, je récupère un marqueur d'Isengard. Voilà. La flotte qui était en ROI se déplace en 14. C'est pas un problème. L'armée OBA se déplace en OSR. Et donc il restait le soutien qui est noté. Ok, ça c'est bon. On va faire de la motte. La flotte qui était en WAN se déplace en 17. Donc cette flotte-là se déplace en 17. L'armée qui était en AND se déplace en ANN. Ensuite, l'armée qui était en log se déplace en WMO. L'armée en CLB se déplace en LAM, donc ce que je pensais avoir oublié tout à l'heure. L'armée en CLB revient en LAM. L'armée qui est en DEE tient. Celle-là. La flotte qui était en MOAN cherchait à attaquer Toll, en l'occurrence à casser le soutien, mais cette flotte va être obligée de replier. La flotte qui est en DOA se déplace en ANFA. Ici. La flotte qui était en EDL attaque Sogo, en l'occurrence. Il faut que je vérifie des choses d'ailleurs. Savoir si j'ai pas fait une erreur d'interprétation. Flotte Sogo. Il n'y avait pas de soutien. Donc j'ai fait une erreur d'interprétation. La flotte en EDL a cassé le soutien de Sogo pour cette attaque-là. Cette attaque-là n'a pas pu avoir lieu. La flotte MON ne bouge pas. Voilà. Ensuite, nous avons donc, pour finir, pas tout à fait finir, mais je regarde ce qu'il me reste à faire. The Shire. Est-ce qu'il me reste des choses à faire sur Shire? C'est étonnant que j'ai pas tout noté. Non,
J'ai juste oublié de marquer les mouvements effectués. Shire, Moria et Rivendell. Donc, faisons la Moria. La Moria, KZD se déplace vers AZZ, soutenu par BKD. Donc là, par contre, comme il n'y a pas eu d'attaque, les mouvements sont... Enfin, l'attaque est effectuée. AZZ ne peut pas replier dans l'eau, ne peut pas replier vers SMI puisque AZZ est obligé de replier vers FOC. Et KZD reprend AZZ. Au tour d'avant, j'avais oublié de changer la couleur du marqueur d'ailleurs. Parce que pour l'instant, il appartient encore à Rivendell, à la Lorienne. Voilà. Donc, au moins là, en l'occurrence, le soutien a fonctionné. La flotte qui était en 11 soutient la flotte qui était en 12. La flotte qui était en 12 convoie l'armée qui était en BRN vers UNO. Là, en l'occurrence, ça aurait posé un problème si la flotte qui était en UNO ne s'était pas déplacée en SU. Là, en l'occurrence, toutes les actions ont été effectuées. Voilà. Donc BRN UNO a fait convoyer flotte soutien. Ça c'est bon. Ah, pour la Moria, donc nous avons fait SU UNO. Voilà. MIG se déplace en MIR. Pas de changement de propriétaire pour l'instant. SOD, alors là il y a des soutiens, donc RUD, COB, on va faire RUD se déplace en COB. RUD se déplace ici, c'est GOB d'ailleurs. GOB. FED se déplace en CRD en étant convoyé par le bateau en 9. Voilà. Et, histoire d'assurer le coup, l'armée qui est en SOD soutient FED-CRD. Là, s'il y avait eu des unités, ça correspondait à une attaque de 2. Voilà. Donc, a priori, tous les mouvements sont faits. Donc, effectivement, désolé pour le petit problème d'interprétation de l'attaque, enfin, de la situation qui était ici. Donc, pour la reprendre, grosso modo, EDI est attaqué ici, M1 se déplaçait là, lui se déplaçait là, lui faisait un soutien vers ça, et lui faisait... Si je trouve un autre soutien... Oui, j'en vois un. Voilà, si les souvenirs sont bons, la situation était celle-là. Donc dans l'ordre, cette attaque-là casse ce soutien, peu importe qu'elle soit réussie ou pas. Cette attaque-là casse ce soutien. Et donc on se retrouve avec... Donc cette attaque-là ne peut pas réussir puisque c'est 1 contre 1. Et cette attaque-là non plus ne peut pas réussir puisque c'est 1 contre 1. Donc voilà, 40 minutes d'enregistrement, 40 minutes pour le tour, ce qui est pas mal. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je fais comme d'habitude, je pose les fichiers et je nettoie un petit peu la carte de tous les marqueurs. Et je vous signale et je vous donne les résultats par mail dans une petite trentaine de minutes. Bonne soirée.